Après la guérison de l'homme à la main desséchée, Jésus quitte le pays pour éviter la haine des pharisiens. Mais s'il s'en va, on le poursuit, tant sa bonté envers les malades attire et bouleverse les cœurs. Sortant de la synagogue, les pharisiens tinrent conseil entre eux pour parvenir à trouver la manière de le perdre. Jésus, l'apprenant, se retira, et beaucoup le suivirent, et il en guérit beaucoup. Matthieu 12, versets 14 et 15. S'il s'agit avec prudence devant les menaces des puissants, s'il agit avec prudence devant les menaces des puissants du jour, il n'en continue pas moins avec audace à secourir et guérir les plus malheureux, les malades en particulier, et les possédés. Il suscite une immense espérance. Et le peuple veut l'écouter parler. C'est de toute la Palestine que l'on vient entendre la parole du nouveau prophète. Et on se précipite sur lui pour être guéri. Et étant descendu avec eux, il se tint en un lieu sûr, ainsi qu'une grande foule de ses disciples et une grande quantité de gens de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une vertu sortait de lui, et les guérissait tous. Luc 6, versets 17 à 19. Dans l'évangile de Marc, l'engouement de la foule est encore plus marqué. Il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Marc 3, verset 10. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient malades en point, atteints de différentes maladies ou de douleurs et démoniaques et lunatiques et paralytiques, et il les guérit. Matthieu 4, verset 24. C'est vraiment vers la misère qu'il se penche, vers ceux qui broient la maladie, la douleur. On se jette pour lui pour être soulagé. Il est bon en passant de souligner sa maîtrise sur le démon. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, il les guérissait. Il les libérait. Luc 6, verset 18. Nous oublions trop ce pouvoir de Jésus sur le démon. D'un autre côté, Jésus n'admet pas la réclame faite par ce charlatan de démon, père du mensonge, et qui gauchit tout ce qu'il touche. Et ceux qui étaient possédés par l'esprit immonde, lorsqu'ils le voyaient, criaient en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur enjoignait vigoureusement de ne pas révéler ce qui il était. Matthieu 3, verset 12. Jésus n'a que faire du témoignage du malin. Les contemporains de Jésus sont étonnés de cette force qui émane de lui, et qui reste inexplicable pour eux. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Luc 6, verset 19. Mais il évite soigneusement toute réclame, car Jésus est un être libre, qui ne ressent nul besoin de propagande extérieure. Sa vérité intérieure lui suffit. Et il leur enjoint de ne pas le mettre en évidence. Matthieu 12, verset 16.